Bienvenue à tous, bienvenue à tous, bienvenue à tous et bienvenue à la formation. Et cette fois-ci, destinée à la culture de piment. La fois dernière, nous avons fait la formation sur la tomate. Et vraiment, je rends grâce à Dieu et je dis merci à toute personne qui a participé à cette formation. Franchement dit, à la sortie de cette formation, je reçois des messages en privé comme dans le groupe pour féliciter. En tout cas, quand c'est comme ça, je sens bien que la formation a fait gain de cause. Voilà, ce que je vais vous ajouter, c'est que quand vous recevez la formation, alors mettez-vous en œuvre pour mettre la formation en pratique. Là, la formation pourra vous donner gain de cause. C'est la raison pour laquelle on se forme et quand on finit de se former, on se lance dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc aujourd'hui, on avait dit que nous allons maintenant changer de branche en entrant maintenant dans la branche du piment. Voilà, nous sommes toujours dans l'agriculture, mais précisément, nous allons voir aujourd'hui le piment. Et qu'est-ce que c'est que le piment? Et comment est-ce qu'on fait le piment? Et comment est-ce que on fait la pépinière du piment? Et à quel moment il faut planter le piment? Voilà, nous allons diviser cette formation en deux parties, comme celle de la tomate qui a été divisée en quatre parties. Et celle-là, elle sera divisée en trois parties. Et aujourd'hui, là, nous allons voir comment faire la pépinière du piment et ensuite comment préparer la place de la pépinière et ensuite comment et à quel moment pouvons-nous planter et comme on appelle nos pépinières de piment et comment aussi préparer notre terrain que nous allons planter. La deuxième partie sera demain dimanche. Nous allons finir avec la formation sur le piment et nous allons attaquer le lundi sur notre formation. Voilà, je vous informe que ce mois-là, nous allons rester dans le cadre de l'agriculture. Voilà, et le mois prochain, c'est-à-dire le mois de février, nous allons changer de branche, soit aller en e-commerce ou bien aller en élevage. De toutes les façons, ça, nous allons voir où qui va nous ser un peu facile, nous allons le lancer. Mais pour ce mois, nous allons nous concentrer sur l'agriculture. Bien, venons au but de nos sujets. Le but de nos sujets aujourd'hui, c'est le piment. Bien, le piment par son goût épicé, le piment est très bien conseillé dans la nourriture parce qu'elle contient de la vitamine C. Et la vitamine C est demandée dans le corps de l'homme. Maintenant, comme c'est une bonne chose, alors nous, en tant que jeunes entrepreneurs, nous allons voir maintenant comment faire pour produire le piment et comment faire pour le vendre dans le marché pour avoir un revenu grâce au piment. Bien, en première position, nous allons voir comment faire les pépinières du piment. Parce que tout commence par les pépinières du piment. Comment est-ce qu'on fait le pépinière du piment? Bien, pour faire la pépinière du piment, c'est tellement facile. C'est la culture la plus facile parmi les cultures maraîchères. En première position, vous allez choisir votre cadre où vous voulez faire votre pépinière. Il y a certaines personnes qui choisissent de faire ça à plat terre. Il y a d'autres personnes aussi qui choisissent de faire ça dans des breuvages, c'est-à-dire dans des récipients bien faits. De toutes les façons, ça ne refuse pas un endroit. Voilà, de toutes les façons, c'est le traitement qui va différencier. Bien, lorsque tu choisis ton endroit où tu veux faire ta pépinière, la première des choses, c'est de moudre, comme on appelle, la terre. Rendre la terre mou. Éviter qu'il y ait des couches de sable là où tu veux faire la pépinière. Tu dois écraser toutes les couches de sable d'abord. Ça fait numéro 1. Tu écrases la couche de sable et puis tu mélanges maintenant l'engrais de croissance. L'engrais de croissance, moi,
je vous ai toujours dit dans ma formation, je vous conseille le bio. Et parmi les bio, je vous conseille les déchets de poulet. Parce que les déchets de poulet contiennent plus d'éléments nutritifs pour la plante. Alors, si vous faites votre terre, c'est que vous choisissez l'endroit où vous allez faire votre pépinière et que vous rendez la terre bien en poudre, vous constatez qu'il n'y a plus de cailloux de sable à l'intérieur de là où vous voulez faire la pépinière. Vous prenez le déchet de poulet, vous écrasez aussi et vous mélangez dans ce sable-là. Vous mélangez de telle enseigne que vous ne constatez plus de boules de sable à l'intérieur de ce lieu-là. Vous rendez ça bien mou. Vous comprenez? Vous rendez ça bien mou et vous constatez vous-même qu'il n'y a plus de différence entre le sable et le déchet. Là, vous êtes rassuré que c'est bien mélangé. Et quand c'est comme ça, vous l'avez fait aujourd'hui, vous l'arrosez simplement, vous l'arrosez bien et puis vous rentrez chez vous. Le lendemain maintenant, vous venez, étant arrosé la veille, vous venez et vous prenez votre semis maintenant et vous plantez, vous mettez à l'intérieur de cette terre bien mouillée et mouillée depuis hier soir et qui a dormi. Quand vous finissez de faire cela, vous cherchez les pailles. Souvent des pailles ou bien ceux qui peuvent avoir les branches de palme. Voilà, vous cherchez cela et vous fermez votre lieu de pépinière où vous avez mis les grains. Comprenez? Vous fermez là où vous avez mis les grains. Quand vous finissez ça, vous rentrez chez vous et vous continuez de l'arroser. Vous l'arrosez pendant 3 jours. Et lorsque les 3 jours seront arrivés, vous allez constater que, comment on appelle, les grains ont commencé à germer. Et quand vous constatez que les grains ont commencé à germer, vous enlevez la paille qui est dessus et vous le laissez à l'air libre. Et pendant ce moment-là maintenant, vous faites un hangar pour protéger votre pépinière. Vous voyez? Vous faites un hangar de hauteur de 80 cm. Faites un hangar d'une hauteur de 80 cm pour couvrir votre pépinière. Voilà. Comme ça, la pépinière, le vent tape la pépinière et vous continuez avec l'arrosage. Pendant le temps de pépinière, vous arrosez seulement une seule fois dans la journée. C'est-à-dire, si vous avez choisi d'arroser chaque soir, vous l'arrosez chaque soir. Voilà. C'est comme ça. L'arroser chaque soir. Voilà. Mais nous prenons un nota bene à côté. Un nota bene. Quand vous finissez de préparer votre terre, votre place de pépinière et que vous placez vos semis, de grâce, ne mettez pas trop de sable sur les grains. Voilà, vous mettez légèrement le sable sur les grains. Voilà, vous mettez légèrement le sable sur les grains. Et en arrosant aussi, ne mettez pas l'eau dans un seul endroit. Voilà, je vous conseille d'avoir des arrosoirs. Voilà, et quand vous arrosez, vous passez dessus. Vous passez dessus, afin que tout soit mouillé, mais ce ne soit pas dans un endroit. Parce que si c'est un endroit, ça va creuser des trous là. Et là, ça va faire sortir les grains. Comprenez un peu? Voilà, ça va faire sortir les grains. Donc, vous arrosez de telle sorte que les grains ne sortent pas, parce que le sable qu'on met sur les grains là, c'est pas trop beaucoup, on ne met pas beaucoup. Parce que si vous mettez beaucoup, ça va avoir du mal à sortir. Voilà. Donc, voilà un peu comment on prépare le sol qui va recevoir les pépinières et comment on traite les pépinières. La pépinière. Bien. Quand on finit de traiter, je vous avais dit que à 3 jours, vous enlevez les pailles et puis vous faites un hangar de protection. Un hangar de protection de 80 cm de haut. Voilà.
Pendant que cet hangar de protection est à 80 cm de haut, voilà, l'air peut rentrer et souffler et vous continuez avec l'arrosage une fois par jour jusqu'à ce que votre pépinière soit totalement croître totalement. Bien, maintenant, il faut maintenant attendre le temps de planter. À quel moment est-ce qu'il faut planter, comme on appelle la pépinière de, comment on appelle ça, de piment. Bien, la pépinière de piment est plantée après de 40 à 45 jours. Déjà à 40 jours, vous pouvez la planter jusqu'à 45 jours. Voilà. Et en ce moment-là, vous allez constater que votre piment a au moins 10 à 15 cm de haut. Vous voyez un peu. Et si vous comptez les feuilles, généralement, vous pouvez avoir au moins 8 feuilles sur vos différents plants de piment. Là, en ce moment-là, vous pouvez commencer à planter votre pépinière. Voilà. Maintenant, comment préparer le sol qui doit recevoir la pépinière? Voilà. On a déjà fini, on a fait notre pépinière, c'est fini, c'est arrivé à 40 jours ou à 45 jours, on doit planter. Auparavant, quand vous mettez votre pépinière, déjà, vous commencez déjà à défricher votre coin qui va recevoir. Quand vous finissez de défricher le coin, vous labourez le coin. Voilà, vous labourez le coin de telle enseigne que votre labour puisse atteindre au moins 10 à 20 cm de profondeur. Vous comprenez? 10 à 20 cm de profondeur. Quand vous finissez, vous allez fertiliser le coin. Vous allez fertiliser le coin. Ça veut dire rendre la terre bien fertile en ajoutant des engrais de fertilité. Et moi, je vous conseille toujours le bio qui est le déchet des poulets. Vous versez le déchet des poulets dessus et encore vous labourez à nouveau avec, comment on appelle, le déchet des poulets. Quand vous finissez de labourer avec les déchets des poulets, maintenant vous arrosez le lieu. Comprenez? Vous arrosez le lieu, vous laissez cela pendant 2 jours. Si vous laissez pendant 2 jours, la terre va se mélanger avec votre fertilisant. Comprenez? Si c'est mélangé maintenant, vous venez, vous faites votre repiquage. Maintenant, les repiquages se font à combien de centimètres? Voilà. Voilà, pour planter les plants, il faut observer un intervalle de 1 mètre. Voilà. Ça veut dire entre l'autre plant et l'autre plant, vous devez mettre 1 mètre d'écart. Vous mettez 1 mètre d'écart, vous plantez un autre mètre, vous plantez un autre mètre, vous plantez. Voilà. Pour, comment on appelle, des lignes doublées, il y a des gens qui veulent doubler la ligne. Donc, 1 mètre d'écart sur la ligne comme ça et 1 mètre d'écart sur l'autre ligne. Voilà, c'est-à-dire la largeur 1 mètre, la longueur 1 mètre. Voilà. Faites cela parce que si votre traitement était bien, la plante va grandir, elle va grossir. Et si elle grossit, c'est que votre écart n'est pas trop, ils seront coincés. Et là, ça va les empêcher de donner de bons fruits. Laissez-les aérer. Voilà, donc 1 mètre d'écart, c'est bon. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et demain dimanche, nous allons poursuivre avec cette formation. Et là, nous verrons comment est-ce que nous allons traiter notre champ et à quel moment il faut traiter le champ et quel engrais de fertilisant il faut utiliser. Mais moi, je vous conseille les déchets de poulet. Mais il y en a aussi qui n'aiment pas ça ou bien il y en a qui ne peuvent pas avoir ça. Maintenant, si vous n'avez pas eu ça, il y a certains engrais qu'il faut utiliser. Il y a certains produits qu'il faut utiliser en lieu et place de ça. Donc, demain, nous allons poursuivre et nous allons comprendre quel produit il faut utiliser comme fertilisant, quel produit il faut utiliser
contre les différentes maladies des piments. Et demain, nous allons profiter pour voir les différentes qualités des piments. Voilà. Et quelle est la qualité des piments qui est la meilleure qu'on peut utiliser pour avoir bon marché. De toutes les façons, le piment, il n'y a pas de perte dans le piment. Parce que le piment, quand tu récoltes le piment et qu'on n'a pas payé ça à frais, tu peux sécher et puis revendre. Ou bien tu sèches, tu écrases et puis tu revends. Donc le piment, on ne peut pas perdre. C'est la culture qu'on peut gagner à 100%. Voilà, si vous allez sur le marché, on n'a pas payé le frais, on va payer le sec ou bien on va payer la poudre. Voilà. Mais nous, en tant que jeunes entrepreneurs, c'est de vendre vite. C'est-à-dire, il faut que le frais soit écoulé rapidement pour qu'on puisse refaire rapidement pour avoir quelque chose. Demain, si Dieu le veut et qu'on se croise, je vais vous montrer certaines techniques pour toucher la clientèle afin que notre produit ne reste pas stagnant dans notre main, afin que le produit ne dure pas dans notre main. Vous savez tous que le produit frais, quand il dure, il pourrit. Voilà. Donc, nous allons ensemble réfléchir et nous allons trouver comment faire pour évacuer notre produit de façon rapide. Sur ce, je vous remercie. Je vous demande de vous concentrer sur les formations et quand vous prenez l'information, allez-y mettre ça en pratique rapidement pour pouvoir bénéficier de quelque chose de bon. Donc, je vous remercie et c'était LBF Formation sur le piment. Ciao.